Très brièvement, je vais aborder donc certains aspects juridiques du discours qui a été présenté par Madame la Présidente, en particulier la question du déplacement forcé des personnes, des résidents qui se trouvent actuellement à Camp Ashraf, d'une part, d'autre part, la question de la responsabilité des États-Unis et des Nations Unies à l'égard de cette situation. Donc ce sont deux points que je voudrais aborder séparément. En ce qui concerne d'abord la situation des résidents d'Ashraf, c'est une situation très particulière. J'ai eu la chance d'y aller il y a 1 an à peu près, et on peut dire que ce qui était un morceau de désert, par définition sec et aride, est devenu un petit jardin extraordinaire, avec une petite ville où il y a, je dirais, ce que l'on peut espérer trouver dans une petite ville, y compris une mosquée, une université, des entreprises qui travaillent fort bien. Eh bien, en tant que réfugié, il est clair qu'en aucune manière le gouvernement irakien ne pourrait songer à refouler ces personnes vers l'Iran, parce que ce serait une véritable condamnation à la peine capitale que de les envoyer vers ce régime qui a déjà exercé une répression extrêmement lourde à l'égard des moudjahidines au début des années 80, lorsque les uns et les autres combattaient le régime. Et alors les islamistes, les intégristes, ont exercé une répression effroyable contre ces personnes. C'est ce qui les a poussés à se réfugier en Irak. Donc interdiction pour l'Irak de les refouler vers l'Iran, mais aussi interdiction de les déplacer de ce petit coin de désert qui, je le disais il y a un instant, a été transformé en un véritable jardin au milieu du désert. Interdiction aussi de les déplacer ailleurs en Irak. Pourquoi? Eh bien parce que, au fond, les personnes qui habitent Ashraf, ce sont des personnes qui sont comme n'importe quelle personne dans n'importe quel pays. Ce sont des gens dont il faut respecter le droit à la vie privée. Ce sont des personnes dont il faut assurer le droit à la sécurité, toutes règles qui se trouvent dans le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et si du jour au lendemain, l'Irak décidait de déplacer ces personnes vers un autre coin de l'Irak, eh bien ce serait une atteinte aux droits prévus par les articles 12 et 17, notamment du pacte relatif aux droits civils et politiques, et aussi le droit, je dirais, au logement que vous trouvez dans le droit relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Voilà pour ce qui concerne la situation des personnes se trouvant à Camp Ashraf. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était la question des obligations à la fois des États-Unis et des Nations Unies à l'égard de ces personnes. Les États-Unis d'abord. Comme vous savez, les États-Unis ont été une puissance occupante pendant plusieurs années, depuis 2003 jusqu'à peu près 2007 en Irak. Aujourd'hui, les États-Unis quittent l'Irak. Ils ont remis les personnes de Camp Ashraf, le destin des habitants de Camp Ashraf a été remis en quelque sorte aux autorités irakiennes. Mais comme la situation des personnes de Camp Ashraf est la conséquence directe de l'intervention américaine en Irak, les États-Unis, en tant que puissance occupante entre 2003 et 2007, conservent une responsabilité à l'égard des personnes qui se trouvaient sous leur contrôle. Et par conséquent, l'obligation notamment d'assurer à ces personnes un traitement conforme aux règles de la 4e Convention de Genève de 1949, Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre, eh bien ces obligations continuent à peser sur l'ancienne puissance occupante à l'égard de la puissance tierce auquel ces personnes ont été remises. Mais il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi les Nations Unies elles-mêmes, et je dirais même l'ensemble de la communauté internationale.
l'ensemble de la communauté internationale, et en particulier les Nations Unies, ont aussi une obligation de protection à l'égard des membres de camp Ashraf, obligation de protection qui se trouve tout simplement dans le fait que lorsque le Conseil de sécurité, en 2003, prenant acte du fait que les États-Unis étaient présents en Irak, les États-Unis ont alors créé ce qu'on appelle la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, la MANUI en français, ou l'UNAMI, si je prends l'acronyme anglais. Eh bien, l'UNAMI anglaise, la MANUI française, a l'obligation d'assurer la promotion et la bonne application des droits les plus élémentaires de la personne humaine en Irak, et c'est donc une obligation pour les Nations Unies de veiller à ce que le gouvernement irakien remplisse parfaitement les obligations qu'il a contractées au regard des instruments protecteurs des droits de l'homme. Je citais il y a quelques instants notamment le pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques. Et dans la mesure où le transfert, le déplacement forcé des résidents d'Ashraf ailleurs en Irak serait une violation de ce pacte relatif aux droits civils et politiques, eh bien les Nations Unies doivent intervenir pour empêcher cela. Et je dirais que l'ensemble de la communauté internationale, l'ensemble des États ont aussi une obligation de veiller à assurer le respect correct des droits de l'homme parce que, tout simplement, dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans bien d'autres instruments adoptés aux Nations Unies, on ne cesse de rappeler que les États ont l'obligation de veiller à la bonne application des droits les plus élémentaires de la personne. Rappelez-vous, en 2005, il y a eu la fameuse résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies lors du sommet de 2005. C'est la résolution 60-1, je la connais même par cœur, qui reconnaît, qui prévoit l'obligation de protéger, la fameuse obligation de protéger. Eh bien, tous les États ont contracté cette obligation et donc tous les États doivent agir conformément au droit international pour veiller à ce que l'Irak remplisse parfaitement ses obligations relatives au respect des droits humains. Je vous remercie pour votre attention et j'en terminerai ici cette présentation.